Et bonjour et bienvenue dans ce live. Vous avez vu, j'ai mis mon plus beau bonnet, mon plus beau bonnet pour dormir, pour vous accueillir. Bon, on va arrêter les bêtises tout de suite. Alors, comment j'enlève ça déjà? Je sais même pas si je peux l'enlever d'ailleurs. Bon, bah, écoute, on va pas s'embêter. Ah, si, ça doit être là. Et voilà, on va revenir un petit peu à la normale. Donc, bienvenue dans ce live. La semaine dernière, je vous en ai pas fait. Là, c'est reparti cette semaine. C'est un live dans lequel on va parler de la faim. On va parler de la faim pendant notamment le jeûne intermittent. Ok. Donc avant de commencer, le temps que tout le monde se connecte, je voulais simplement m'assurer que vous m'entendez bien. Comme toujours, j'ai mon petit micro là. Mais n'hésitez pas surtout à me mettre un like pour me dire si vous m'entendez bien, surtout que je donne pas mes conseils dans le vent et que tout ce que j'ai à vous dire, vous l'entendiez bien. Donc n'hésitez pas à mettre un like si le son est OK et si l'image est OK aussi. Avant de commencer le pourquoi de ce live, avant de parler de la fin, etc., ce que j'aimerais, c'est de faire deux grandes annonces que j'ai à te faire par rapport aux différentes choses que je fais sur Seto Fasting. La première, c'est, tu l'as peut-être vu ce matin, je l'ai posté sur mon profil perso, il y a un concours que j'organise qui va durer jusqu'à lundi prochain. Alors je mettrai tout ce qu'il faut sur le groupe aussi, il n'y a pas de souci, mais là je comptais en parler au début de ce live. Ce concours, c'est quoi? En fait, je te permets de gagner un challenge que j'ai créé. C'est un challenge qui dure 28 jours dans lequel tu reçois 3 recettes par jour cétogènes extrêmement faciles. Les macros sont comptés à l'avance, etc. En fait, je l'ai créé pour le premier mois d'alimentation cétogène que tu vas peut-être suivre, ou si tu as arrêté de la suivre pour t'y remettre, c'est vraiment un outil idéal. C'est quelque chose qui sera uniquement accessible depuis le club privé Ceto Fasting qui ouvrira ses portes en janvier 2020. Donc là, vraiment, je fais une espèce d'avant-première et il y aura deux personnes tirées au sort pour le remporter. Donc c'est 28 jours de challenge cétogène et jeûne intermittent pour à la fois commencer ta perte de poids, rentrer en cétose, aller vers la céto-adaptation, t'habituer à cuisiner céto, t'habituer à manger du gras, enfin voilà, tout un tas de bénéfices que ça va t'apporter comme ça. Si ça t'intéresse, je t'invite simplement à regarder juste en dessus de ce live. Tu as le lien vers mon profil perso, c'est une des premières publications, hein. Tu vas dessus et je t'explique tout ce qu'il faut faire pour participer au concours. Donc surtout n'hésite pas, de toute façon je ferai quelques rappels pendant la semaine. Deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est par rapport à la page Facebook Ceto Fasting avec François qui vit pas trop quoi. Elle est pas, je partage quelques contenus dessus, mais c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel je mets du contenu exclusif. Alors ça va changer puisqu'en fait je vais faire plusieurs fois par semaine. Alors je sais pas, peut-être 2, 3, 4 fois par semaine des mini. Alors ce sera des lives, hein, vous serez pas forcément obligé d'y assister, mais disons que c'est pour moi le plus simple à faire. Des mini lives de 1 à 2 minutes dans laquelle je vais partager un petit conseil. Ça va être un conseil céto, un conseil jeûne intermittent. Donc j'ai appelé ça la minute céto fasting. Je sais, j'ai pas trop de, je suis pas très original, mais bon. Donc ce que je vous invite à faire, si ça vous intéresse et que vous voulez voir un petit peu de temps en temps ces petits conseils, pareil, juste en dessus, je vous ai mis le lien vers ma page. Simplement allez dessus, vous la likez, vous vous y abonnez surtout et vous cliquez voir en premier. Sinon, vous risquez de pas voir toutes les petites vidéos et c'est quand même un petit peu bête de s'abonner à un truc et de ne pas voir le contenu. Alors j'arrête les annonces, on rentre sur le vif du sujet, ça fait déjà, on est 12, ça fait quelques minutes que je parle, donc on rentre sur le vif du sujet. Comment réduire la faim en jeûne intermittent? On va voir 7 ou 8, je crois que j'en ai mis 7 techniques. Avant d'en parler, j'aimerais quand même faire deux avant-propos sur la faim. Première chose, c'est ton état d'esprit par rapport à ça. Alors ça, je l'entends extrêmement souvent. Des gens avec qui je discute de jeûne intermittent, par exemple, je leur explique comment ça se passe, et qui me disent tout de suite, moi, je ne peux pas faire ça, moi, si je me passe de mon petit-déj, je tombe dans les pommes, moi, voilà, dès que j'ai faim, il faut que je mange, enfin, vraiment, qui ont un état d'esprit par rapport à leur faim, qui ont l'impression qu'elles vont mourir si elles sautent un repas, quoi. D'accord? Donc ça, il faut essayer, alors si tu as ce type d'état d'esprit, c'est pas grave, hein, ça se travaille, ok. Il faut essayer quand même de faire un petit switch à ce niveau-là et se rendre compte, tu vois, se dire vraiment que c'est pas parce que tu manges pas, c'est pas parce que tu sautes pas, parce que tu manges pas ton petit déj, je vais y arriver, que tu vas tomber dans les pommes à 10 heures du matin. Je te rassure, ça va pas se passer, tu vas ni mourir de faim, ni quoi que ce soit, c'est d'ailleurs plutôt des trucs inverses qui vont se passer. Mais voilà, première chose, j'aimerais que ça, déjà dans ta tête, tu te dises que oui, ok, tu peux avoir faim, c'est pas grave. D'accord? Et la deuxième chose, j'aimerais te parler des deux fins différentes qui existent et t'aider à faire le distinguo entre elles. Alors la première faim, c'est la faim physique, tu vois, la faim physiologique, c'est la vraie faim.
Et la deuxième faim, c'est la faim émotionnelle. C'est celle qui t'amène un petit peu à faire n'importe quoi, d'accord? Alors j'ai pris quelques notes simplement pour te faire la différence entre les deux, ok? Alors la faim physique, elle vient graduellement, d'accord? Et une fois qu'elle est là, tu sens que tu dois manger. Il n'y a pas, tu vois là, tu sais que là, ok, il faut que tu manges, quoi, c'est clair. La deuxième chose, c'est que n'importe quel type d'aliment, tu as envie de tout, quoi. Quand tu as vraiment faim, tu peux manger à la fois une bonne protéine, à la fois des lipides, à la fois des glucides, enfin, peu importe. Voilà, tu n'es pas focalisé juste sur un type de macronutriments. Vraiment, tu as envie de te faire un vrai repas quand tu as vraiment faim. La troisième chose, c'est que tout simplement, quand tu es plein, tu arrêtes de manger, quoi. Une fois que tu n'as plus faim, tu es bien rassasié et tu as tout simplement plus envie de manger, même 2 heures après, quoi. 2 heures après, la faim est passée, ça ne va pas revenir, tu es rassasié, il n'y a pas de problème. Et la quatrième chose, c'est que ça va te donner une vraie satisfaction et tu ne vas pas te sentir du tout coupable de quoi que ce soit. La deuxième faim dont je te parlais, c'est la faim émotionnelle. Alors celle-là, par contre, c'est beaucoup moins bien. La première chose, c'est qu'elle vient souvent de manière soudaine et elle te donne un sentiment réel d'urgence, quoi. Tu te dis, tu vois, je sais pas, tu sens une odeur, d'accord, tu la connais cette odeur quand tu te promènes dans la rue, que tu passes devant une boulangerie ou une pâtisserie, peu importe, et que tu sens cette odeur et que d'un coup ça te donne une faim, quoi. Tu te dis, ah ouais, j'ai trop envie de manger ça. Tu vois, bon, c'est tout le temps des trucs sucrés, de toute façon, dans tous les cas. Et tu fais, voilà, pendant un moment, quand je te dis urgence, c'est-à-dire que tu penses qu'à ça, quoi. Ça t'obsède, littéralement, ok? La deuxième chose, c'est que tu vas avoir envie de glucides, spécifiquement. Que ce soit des pizzas, que ce soit des gâteaux, que ce soit, je sais pas, un sandwich, enfin, peu importe. Tu vas pas te dire, je vais me faire une salade avec un avocat, quoi. Tu vas te dire, ouais, non, j'ai envie d'un gâteau, j'ai envie d'un croissant, j'ai envie de ça. Et ça, c'est clairement une faim émotionnelle, clairement. La quatrième chose que j'avais noté, c'est que tu vas surmanger. Alors, je sais pas comment dire ça. En fait, tu vas te casser le ventre, quoi. Mais vraiment, tu vois, c'est pas, tu vas comme avec la faim physique où une fois que tu es plein, tu arrêtes de manger, tout va bien. C'est là, tu vas surconsommer. Tu vas vraiment te remplir, te gaver. Clairement, c'est le mot. Et ça, c'est la faim émotionnelle. Et la dernière chose, c'est que ça va tout simplement te donner un sentiment de culpabilité derrière. Tu vas te sentir mal. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Derrière, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Tu vois, c'est complètement con, c'est complètement débile. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment la différence entre une faim physique, une vraie faim, une faim qui est saine, on va dire, et les faits émotionnelles qu'on connaît tous, hein, je le sais, et qui est vraiment qui est quand même assez négative. Donc on passe tout de suite. Alors juste avant, si vous pensez que ça peut aider des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à partager ça, hein, à partager ce live. Je pense que ça peut aider pas mal de monde. Alors on va passer aux 7 techniques pour essayer de réduire la faim, l'éviter au maximum quand tu fais du jeûne intermittent et que tu n'as pas trop l'habitude. Ok, tu démarres peut-être un petit peu et donc il faut un petit peu s'adapter et trouver des techniques pour arriver à réduire la faim. Alors attendez, je vais juste afficher un petit peu les commentaires. Je me rends compte qu'ils ne sont pas du tout affichés. Je ne sais même pas comment je fais. Ils sont là, voilà, je vous ai même pas souhaité la bienvenue à tous, donc ça me fait plaisir, je suis désolé. J'étais parti dans mon truc là, j'ai un petit peu oublié tout, donc bonjour à tout le monde, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Hop, pas original mais clair, ah oui d'accord, on parlait pour le nom de la minute c'est tôt, j'avoue. Sylvie qui me dit c'est l'envie de manger plutôt que la faim, ouais, exactement, c'est exactement ça, c'est l'envie d'un truc sucré quoi, tu vois, d'un truc bien chargé en glucides, c'est exactement ça. Donc allez, on passe à la première technique pour lutter contre la faim, d'accord, quand on fait un jeûne intermittent. La première chose, c'est de t'assurer vraiment, alors quel que soit le nombre de repas que tu fais, que ce soit 2 ou 1 dans la journée, que tu manges suffisamment, d'accord, que tu te sous-alimentes pas, quoi, tout simplement. Parce que des fois, on peut avoir un peu tendance à faire n'importe quoi, manger juste une petite salade avec 3 croutons et se dire c'est bon, j'ai fait mon repas de la journée. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut vraiment que, mettons, si tu fais tes 2 repas, même si tu as un petit repas à midi et que le soir tu te fais ton bon repas, il faut vraiment que tu ressentes que tu as bien mangé, d'accord? Que tu ne sentes pas que tu sors de table, tu as encore faim, d'accord? Ça, c'est ultra important. Pourquoi? C'est évident. Le lendemain, ok, tu vas aller te coucher comme ça, tu n'as pas assez mangé, tu le sais très bien, mais tu te dis oui, comme ça va booster un petit peu la perte de poids, etc. Le lendemain, tu vas te lever, vu que tu n'as pas assez mangé, la faim va te tirailler. Et on en a parlé juste avant, hein. Là c'est typiquement le genre de moment où tu tombes dans de la faim émotionnelle. Et donc tu vas avoir plus de mal à lutter contre elle, quoi, tout simplement. Donc vraiment, première chose, je t'invite vraiment à t'assurer que tu manges déjà des choses qui te plaisent, vraiment, que
tu prends plaisir à manger et que vraiment tu sors de table, tu sois vraiment rassasié, mais vraiment. La deuxième chose, c'est de ne pas confondre faim et déshydratation. Alors ça, c'est un conseil que je donne à chaque fois. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, enfin voilà, un tas de personnes se sont rendu compte que très souvent, on a l'impression d'avoir faim, tu vois, on se dit, putain, j'ai le, voilà, tu vois, le ventre un peu qui travaille, là, on se dit, je mangerai bien un truc, mais en réalité, c'est juste que tu ne bois pas suffisamment et que tu te déshydrates. Et en fait, il te suffit de boire un bon coup et tu verras que 5 minutes après, la faim est passée. Donc, je t'invite vraiment ça, bah, essaie de le faire au maximum, toujours avoir une bouteille d'eau avec toi, boire régulièrement. Et si tu vois que peut-être tu as zappé, ça arrive, hein, on zappe de boire un coup pendant 2-3 heures et que tu vois que ton estomac commence un petit peu à te tirailler, ben, bois voilà, une bonne rasade d'eau et tu verras que ça te fera du bien. Troisième chose, le thé et le café en jeûne intermittent. Alors, éventuellement gras, ça peut aider aussi. Alors, je remets les gros guillemets, hein, d'accord. Quand je dis café gras, c'est pas le bulletproof coffee de 500 kilocalories que tu peux voir sur internet. Ça, clairement, on est d'accord, ça casse le jeûne dans tous les sens du terme, d'accord. C'est beaucoup trop calorique, d'accord. Par contre, ajouter une petite cuillère à café d'huile MCT ou un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile de coco à ton café, là, pour moi, c'est tout à fait aucun jeûne intermittent. J'en avais déjà parlé. C'est clair, techniquement, ça casse le jeûne. On est d'accord, voilà, c'est comme ça. N'importe quelle calorie, d'un point de vue purement technique, casse le jeûne, ok. En revanche, si tu fais ça juste pour la perte de poids et que ton but, c'est de ne pas faire monter l'insuline, d'accord, alors c'est pas cette petite quantité de gras là qui va avoir un impact sur ton insuline, d'accord. Donc, de ce point de vue-là, ça ne casse pas le jeûne et ça peut t'aider à, voilà, tout ce qui est huile MCT, tout ce qui est huile de noix de coco, ça permet d'avoir, de réduire l'appétit, tout simplement. Et donc, si tu as du mal un petit peu à tenir ton jeûne le matin, notamment, ça peut t'aider à aller jusqu'à midi ou 13 h sans ressentir la faim. Donc, moi, c'est quelque chose que je conseille. Évidemment, si tu peux t'en passer, que tu peux rester sur du thé sans sucre ou du café sans sucre, franchement, moi, je trouve que c'est mieux. Ça va accélérer tes résultats. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose que je conseille quand c'est un petit peu difficile, notamment au début. D'accord. Donc, après, avec le temps, tu peux t'en passer. Un petit peu d'huile MCT, un petit peu d'huile de coco dans ton café. C'est une très bonne technique. Quatrième chose, c'est de l'eau aromatisée. Alors, notamment avec du citron. Moi, je le faisais beaucoup à mes débuts, ça. Le citron, c'est un fruit qui est extrêmement faible en sucre, d'accord. On n'en prend que quelques gouttes, donc vraiment, ça représente vraiment tellement des quantités infimes. Et tu mets, je sais pas, même pas un demi-citron dans ta bouteille d'eau. Et en fait, le fait de boire ça avec, tu vois, ce petit goût citronné, etc., tu bois ça toute la matinée, clairement, ça, c'est une très bonne façon de faire passer la faim. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début de mon jeûne intermittent. Bon, c'était il y a plusieurs années maintenant, je le fais plus parce que j'en ai plus, enfin, j'en ressens pas le besoin. Et ça m'a bien aidé. Cinquième chose, et ça va te paraître un petit peu bête, mais c'est vrai que ça marche. Moi, ce truc, ouais, à chaque fois que j'ai testé, je trouvais que c'était vrai. C'est de se brosser les dents, tout simplement. En fait, le fait d'avoir, alors je sais pas si ça te le fait, moi ça me le fait clairement, quoi. Le fait d'avoir les dents propres, alors, entre guillemets, ça me coupe l'appétit. Alors je sais pas si c'est ça, mais tu vois, des fois, quand j'avais mes vieilles habitudes où je mangeais du chocolat devant la télé à l'époque, le soir, en fait, des fois, on se mettait un petit film, tu vois, dans le lit, sur l'ordinateur portable. Et des fois, j'allais me brosser les dents, en fait, juste avant d'y aller, d'accord, juste avant d'aller au lit. Et du coup, quand ma compagne était avec moi, qu'elle me ramenait du chocolat, je disais, ben non, non, je le mange pas, je viens de me brosser les dents, quoi, d'accord. Et c'est vrai qu'appliqué à la fin, je trouve que ça marche bien. Ça a une espèce d'effet psychologique qui fait que tu te dis, j'ai pas envie d'avaler un truc, quoi, tout simplement parce que je viens de me brosser les dents. Donc c'est un petit peu un truc tout bête, un truc tout con, mais je te garantis que ça marche. Donc n'hésite pas à essayer. Sixième chose dont je voulais te parler, et ça c'est pour moi la meilleure technique qu'il y a, je te le dis, c'est direct, c'est le truc qui marche le mieux, c'est de rester actif un maximum de temps. Si la faim arrive, tu te dis, ok, là, je commence à avoir faim, qu'elle soit émotionnelle ou pas, hein, je veux dire, c'est vraiment, tu te dis, bon, ben là, je ressens de la faim, d'accord, quelle qu'elle soit. Il faut absolument que tu occupes ton esprit à quelque chose. Va marcher, va, je sais pas, si tu es au travail, plonge-toi dans un dossier et vraiment concentre-toi dessus. Je sais pas, j'ai pas d'idées qui me viennent comme ça, mais il y a tellement de choses, va jardiner, va faire ce que tu as à faire, mais en gros, fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour oublier la faim. Et en fait, tu te rendras très vite compte que,
que ben en fait ça va te faire oublier la faim, mais littéralement en quelques minutes quoi. Moi je fais souvent la comparaison entre ça et entre la faim et l'envie de fumer, d'accord. Souvent les gens qui arrêtent de fumer ben, ont des moments où bon, ben, l'envie de fumer arrive, et elles se rendent compte que si elles vont ben, s'occuper l'esprit à faire autre chose, et qu'elles oublient qu'elles ont envie de fumer, en fait cette envie passe au bout de 5 minutes. Tu vois, l'envie de fumer comme la faim, c'est pas des trucs qui arrivent et qui montent et qui montent et qui montent et qui montent jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que tu craques et que tu sois obligé soit de fumer, soit de manger, quoi. Ce sont des trucs qui arrivent par vagues, d'accord. Et là, toutes les techniques que je te donne, elles t'aident à ben, encaisser les vagues et à les surpasser. Et celle-là, technique vraiment de s'occuper l'esprit, pour moi, c'est la plus puissante parce que ben, en fait, la vague, tu vas la sentir arriver, tu vas essayer de penser à autre chose et elle va passer sans même que tu t'en rendes compte. Clairement, hein. Et tu verras que tu as faim, ben, peut-être que tu auras une nouvelle vague qui arrivera 1 heure après. Ben, ça sera à toi d'appliquer encore une nouvelle technique. Parce que, ben voilà, là je t'en ai donné plein. Et ben, celle-là, c'est la plus puissante, c'est clair et net, c'est la plus puissante. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que tu fumes et que tu vas arrêter de fumer, tu verras que c'est extrêmement efficace aussi pour ça. Et la dernière technique, et après je vous laisse les amis, c'est ben, de t'assurer comme toujours de bien dormir. Euh, Ça c'est un truc qui est tellement important, moi je fais beaucoup de travail sur ça en ce moment. Alors depuis que je suis céto-adapté, je dors beaucoup mieux. Enfin, c'est pas que je dors beaucoup mieux, je sais pas si je dors bien, mais en tout cas je me lève, je suis pas fatigué. Ça c'est clair et net, pourtant je vais dormir moins de 8 heures. Avant que je sois en céto-adaptation, si je dormais moins de 8 heures, je me levais avec une tête complètement à l'envers et fracassé toute la matinée. Là maintenant je dors même moins de 7 heures et je me lève, tout va bien. Maintenant je dors pas super bien, tu vois, j'ai un sommeil très léger, donc je travaille beaucoup sur ça. Mais je t'invite aussi à le faire, aussi pour la faim. Pourquoi? Parce que c'est au moment du sommeil que tes hormones de la satiété et de la faim, donc la leptine et la gréline, se régulent un petit peu. D'accord? Donc en gros, si tu dors pas suffisamment ou que tu dors pas bien, et ben le lendemain, enfin le lendemain même pour toute la journée, quoi, ben, tes hormones de satiété et de faim vont pas forcément fonctionner comme il faut, donc ben, tu risques d'être tiraillé par la faim tout simplement, et moins de te sentir rassasié rapidement. Ça c'est voilà, c'est un des trucs qui fait que le sommeil est très important. Moi j'y travaille beaucoup sur ça, je teste pas mal de trucs en ce moment, j'en parlerai certainement. Pas trop de résultats pour l'instant, je vous l'avoue, mais ben, comme toujours je pense long terme, j'ai cet état d'esprit là en permanence. Je ne m'arrête pas à 1 semaine de test, 2 semaines de test, je teste des trucs. En fait, ça devient des routines. Et je vous invite vraiment à faire pareil, quoi que vous fassiez. C'est vraiment une des clés du succès. Bon, je vous laisse ben, sur ça. N'hésitez pas à partager ce live. Abonnez-vous à mes lives aussi. Vous devez avoir le bouton juste en bas qui s'affiche. Pensez à participer au concours en cliquant sur le lien juste en dessous. Et pensez à rejoindre la page Céto Fasting avec François si vous voulez ben, pas rater mes minutes Céto Fasting un petit peu toute la semaine. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à jeudi.